Bonjour, je vais vous présenter ma revue d'actualité. Donc l'article que j'ai choisi et que je vais vous présenter se nomme Finlay, la marque pour adultes de Coca-Cola, publié le 11 février 2014 par Amel Nelia sur le site e-marketing.fr. Donc j'ai choisi cet article car il a attiré ma curiosité. Je suis toujours curieux donc de voir les nouveautés, surtout si elles sont lancées par des gens comme Coca-Cola. Nous sommes tous concernés car nous avons tous déjà consommé un produit, une boisson de cette marque. Coca-Cola est quand même le deuxième mot le plus connu au monde après l'expression OK. De plus, j'ai choisi cet article car j'ai de suite fait des liens avec le cours du S2. Donc Coca-Cola va lancer sa marque Finlay, donc début avril. Donc cette marque, ça va être une gamme de boissons gazeuses, fruitées et à faible teneur sucrée. Donc ça va surtout s'apparenter à la marque Schweppes en fait. C'est clairement dit dans l'article. Donc ça est destiné principalement aux adultes. Coca lance cette marque car il a identifié donc une place importante sur le marché des sodas dans le segment des plus de 35 ans, où Schweppes est la seule marque identifiée. Donc en ce qui concerne les liens avec le cours, l'article nous dit que Coca-Cola donc, va lancer une campagne de publicité et de communication importante, léguée donc à l'agence Publicis, donc connue dans le monde. Il veut donc attirer le consommateur vers le produit. On peut donc dire que pour le lancement de cette marque et de ses produits, la stratégie sera plutôt de type pool. La communication sera l'élément moteur du mix. En ce qui concerne la cible, on peut considérer donc que l'entreprise adopte un marketing concentré, car il vise le segment des adultes qui attendent donc plus de subtilité dans les sodas, plus de légèreté, de naturalité. Donc une fois qu'on a fait le triangle de référencement, les attentes du marché, il y a la subtilité, la naturalité, la légèreté, qui ne sont satisfaits que par une marque, Schweppes. Toutes les autres attentes sont satisfaites par les autres marques, qui ont donc un positionnement plutôt cool de soda pour adolescents. Donc là, Coca a donc vu des opportunités importantes qui se dégageaient. C'est donc pour ça qu'il lance sa marque. Ensuite, donc, Finlay est une marque produit, puisqu'avec cette marque, Coca-Cola est présente sur plusieurs segments, mais avec une marque différente. Il est stipulé dans l'article qu'1 million d'échantillons seront distribués. On peut donc parler de tests produits. Pour finir, nous allons parler de la distribution des produits de cette marque. Donc là, l'article laisse supposer que le canal de distribution sera court. Donc je vais m'expliquer. On sait d'ores et déjà que la distribution se fera en grande surface. C'est écrit dans l'article. Donc, il y a de nombreux critères qui nous laissent penser qu'il s'agira d'un canal court. Coca-Cola connaît ses clients et les clients connaissent Coca-Cola. En ce qui concerne les critères produits, on n'a pas besoin d'un conseil en point de vente. En ce qui concerne les critères du type d'achat, il s'agit d'un achat courant, donc il y aura une distribution intensive. Pour les critères de l'entreprise, Coca-Cola a beaucoup de ressources financières. Il peut donc adopter un circuit court, même si cela est plus cher. Donc c'est stipulé dans l'article, mais on peut aussi le prouver avec les différents critères que je vous ai cités. Coca-Cola, pour sa marque Finlay, va adopter un canal court de distribution. Donc je vais vous parler de deux exemples qui illustrent aussi très bien ce cas. Donc on peut prendre par exemple le lancement de la marque Bisbee en 2005 par le groupe Happy Chic qui fédère la marque Brice et Jules. Donc le segment choisi là, c'est les adolescents entre 13 et 17 ans. Et la, la concurrence est faible, donc il n'y a pas d'autres marques sur ce segment très précis. Donc là, c'est pareil que Coca, Finlay, il n'y a que Schweppes dans le segment de plus de 35 ans. Et mon deuxième exemple, c'est le lancement de la bière Skol de Tuborg, donc une bière aromatisée vodka et agrumes par la brasserie Kronenbourg, début 2013. Pour concurrencer donc Desperados, qui est le seul produit présent sur les marchés dits de bière tendance destinés aux 18-25 ans. En ce qui concerne mon rapport avec le PFR, je vais lancer un autoradio pour les jeunes, plutôt entre 18 et 25 ans, dits préadultes, avec une nouvelle dimension plus plaisir. Il n'y a aucun constructeur d'autoradio aujourd'hui qui s'est placé sur ce segment. Je pourrais différencier aussi mes autoradios selon différents segments et conquérir un segment de la concurrence où la concurrence est faible, excusez-moi.
De plus, mon PFR est une nouveauté dans le monde de l'autoradio, au même titre que Finlay est une nouveauté dans le monde du soda.